Bonjour à tous. Faut-il supprimer l'impôt? Si je dis comme ça, évidemment, vous n'allez pas me dire non. Faut-il supprimer l'impôt et le remplacer par une microtaxe? Alors je sens que c'est conçu comme cela relativement alléchant. Encore faut-il que nous précisions ce qu'est exactement une microtaxe, dans quel domaine cela s'appliquerait. On parlera peut-être principalement des transactions financières. On est donc dans des scénarios d'avenir, mais pas n'importe quel avenir. Il se trouve qu'une initiative vient d'être lancée à la chancellerie. La récolte des signatures commence. Et Madame Hélène Gache, candidate démocrate chrétienne au national, vient d'écrire il y a quelques jours dans les colonnes du Temps un article extrêmement intéressant sur cette microtaxe. Alors, faut-il remplacer l'impôt? On a 3 impôts directs, 3 impôts fédéraux en Suisse. L'impôt fédéral direct, la TVA que connaissent tous ceux qui tiennent une PME. C'est souvent un casse-tête 2 fois par année, par exemple, quand on doit remplir le formulaire. Et puis, le troisième, c'est le droit de timbre, un peu moins connu, qui date d'un peu plus d'un siècle, qui date de la Première Guerre mondiale. Alors, faut-il remplacer l'impôt par une microtaxe? Rêvons ensemble ce soir. Bienvenue dans Genève à chaud. Voilà, sachez aussi que dimanche, on va continuer à parler d'impôts puisque je vais mettre en débat l'idée d'exonérer les rentes AVS d'impôts. Elle est dans l'air aussi. Alors là aussi, évidemment, que si on interroge les principaux intéressés, on risque d'avoir un résultat très positif, mais c'est évidemment plus compliqué que ça. Et puis, Objectif Berne, tout à l'heure à 21h, nous aurons Maria Pérez, Ensemble à gauche, Parti du travail, Christian D'Andrés, socialiste, et Julia Willig, Ensemble à gauche, pour une écologie anticapitaliste. Bonsoir Madame Gache. Bonsoir Monsieur Descaillés. Bienvenue, vous avez écrit cet article très intéressant dans Le Temps il y a quelques jours. Merci. Vous serez au fond l'auteur et la défenderesse de ces idées. Et puis bonsoir aussi Monsieur Reich. Bonsoir Pascal Descaillés. Je n'ouvre pas tout de suite le débat, mais vous avez lu l'article de Madame Gache, que vous avez trouvé intéressant, je crois. Très intéressant. Donc vous entrez en matière? Absolument. Absolument. Bonsoir Monsieur Wenger. Bonsoir Pascal Descaillés. Est-ce qu'on taxe comme véhicule les trottinettes? Vous êtes venu avec votre trottinette. Bien sûr. Vous êtes fait arroser un petit peu. Hein? Un petit peu en arrivant, effectivement. Bon, vous aussi, je vous demanderai, dans les grandes lignes, évidemment, votre analyse. Madame Gache, qu'est-ce qu'on appelle, au fond, une microtaxe? Je crois que c'est 0,1%, par exemple, d'une transaction financière. Oui, ça peut être 0,1%. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une microtaxe? Comme son nom l'indique, elle est micro, donc ça peut être tout petit, exactement. Donc ça fait moins mal, c'est un impôt qui fait moins mal. Oui, exactement. Et surtout qui est plus juste, qui est plus simple et qui est plus transparent. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, vous avez bien évoqué le fait qu'il est censé remplacer 3 impôts fédéraux. Vous les avez déjà cités, donc je ne vais pas reprendre. Impôt fédéral direct, TVA, droit de timbre. Exactement, c'est ça. En fait, l'idée que nous avons, c'est de taxer toutes les transactions électroniques. Donc pas simplement financières, parce que financière, ça peut faire penser à une autre taxe dont on a parlé il y a déjà quelques années. Donc l'idée... La taxe Tobin. Exactement. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est pour ça que je dis il est plus juste, parce que transactions électroniques, ça nous concerne tous. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de taxer certaines transactions financières, mais si vous payez par exemple avec votre carte, vous allez donner la microtaxe. Les banquiers vont effectivement payer la microtaxe au travers des actions de débit et de crédit qui seront réalisées, mais tout citoyen va être aussi assujetti à cette microtaxe. Pour prendre un exemple très concret, oui. Vous avez cité celui de la carte de crédit. Oui. Beaucoup d'entre nous, mais pas tous, là il y a la fracture numérique encore des générations, oui. Je pense aux personnes les plus âgées qui nous regardent, mais beaucoup d'entre nous font évidemment depuis des années leur paiement par ordinateur. Oui, est-ce que ça, ce serait soumis? Oui, à partir du moment où vous avez un débit et un crédit, ce serait soumis. Voilà, pour être concret, je fais un paiement de 1000 francs à X sur par ma banque, on me prend 0,1% de 1000. Exactement. Comme impôt. Alors, si je reviens pour donner peut-être un éclairage plus générique, parce qu'on a parlé de remplacer des impôts qui sont au niveau fédéral. On estime aujourd'hui, il y a eu une évaluation qui a été faite, on estime qu'en 2018, il y a eu pour 100 000 milliards, donc c'est un chiffre assez impressionnant, ça fait beaucoup peut-être pour nos concitoyens et moi-même d'ailleurs, de transactions électroniques qui ont eu lieu. Si on taxe effectivement, si on applique le 0,1%, tel que je l'ai donné dans mon exemple et dans l'article, on génère en fait 100
100 milliards de bénéfices, ou d'impôts. C'est-à-dire beaucoup plus que la somme des trois, parce que je Exactement. rappelle, droit de timbre, c'est 2,5 milliards, Exactement. la TVA dans les 25, 23 en 2018. Et puis l'impôt direct, c'est un peu plus de 20. 22. Donc on est à peu près à 47, on double. Mais comme vous le dites, après j'ouvre le débat à ces messieurs, mais moi j'achète, mais alors est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Est-ce que vous êtes alors trop non, bonne vendeuse? il n'y a rien qui cloche, véritablement. Mais vous savez, certaines personnes m'ont dit, mais en fait, pourquoi on n'y a pas pensé avant? Alors j'ai envie de vous rappeler peut-être l'œuf de Colomb, vous connaissez l'histoire. Oui, il pose son œuf. Voilà, et puis personne ne savait comment le faire tenir, et puis en fait c'était assez simple, il fallait juste écraser l'œuf dur. Donc en fait c'est à peu près du même ordre, c'est juste intelligent. Il fallait y penser. Les personnes avec lesquelles j'ai le plaisir de travailler au niveau du comité d'initiative fédérale sont des personnes qui viennent de la banque ou qui viennent de l'informatique comme moi. Vous êtes vous-même dans un domaine financier. Dans le domaine digital, en fait. Donc, et puis, il y a effectivement Marc Chenet, dont on a beaucoup parlé, qui est écrit à ce sujet, donc qui est économiste. Donc, ce sont des gens, je dirais, sérieux, qui ont des idées intelligentes. Et donc, en fait, cette idée, elle a déjà été amenée il y a déjà quelques années. Donc là, on est vraiment dans une phase finale avec le dépôt de cette initiative. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on la mette un peu sur le marché. Bertrand Rage, président du PLR. Dans les grandes lignes, comment vous appréciez tout ça ? Alors, il y a d'abord une réflexion globale sur quel est le niveau de la fiscalité légitime. Est-ce qu'on définit les missions de l'État en fonction de l'argent qu'il reçoit, ou est-ce qu'on définit l'argent dont il a besoin en fonction des missions qui doivent être les siennes? Ça, c'est la question toute générale. Qui n'est pas totalement anodine. Qui n'est pas anodine. Qui pourrait effectivement amener quelques réflexions. Ensuite, ce qui est frappant avec cette taxe, c'est qu'elle est intéressante, elle est séduisante, elle semble simple, mais elle ne frappe pas la création de richesse. Dans le fond, c'est un impôt à la consommation, d'une quelque sorte. C'est-à-dire, dès qu'on consomme quelque chose, dès qu'on consomme une prestation, je reçois mon salaire sur mon compte, c'est taxé, je fais mes paiements, c'est taxé. Par hypothèse, j'ai 2 comptes en banque, je passe d'un compte à l'autre compte, c'est taxé. Donc, c'est un impôt qui, dans sa philosophie, est intéressant, mais problématique. Et puis ensuite, l'inconvénient que je vois, il est lié évidemment au coût et à la capacité des banques de devoir assumer là. Parce que ça veut dire que ça va taxer l'activité bancaire et nos banques ont besoin de pouvoir être plus compétitives. Juste une réponse, puis j'oublie évidemment pas, M. Wenger, c'est promis. Les barons de la drogue, qui regardent cette émission, évidemment, tous les soirs. Les barons de la drogue, ils ne payent pas par les transactions financières, ils payent en cash avec des grosses... Ils ne sont pas fous. Non. Alors, il y a quand même des gens, des petits malins qui vont y penser, vous ne croyez pas? Oui, il y a toujours des petits malins. Quand on implémente quelque chose, il y a toujours des fraudes fiscales. L'œuf de Colomb. Voilà, voilà, il y a toujours des petits malins. Mais pour revenir aux propos de M. Reich, je dirais qu'en fait, on stigmatise beaucoup en nous plaçant effectivement la banque comme étant effectivement des personnes qui seraient ciblées et qui perdraient. Alors, je pense que ce n'est pas forcément le cas. Il faut voir la banque dans sa globalité. Il est vrai que tout ce qui est transactions à grande vitesse, etc., pourrait estimer qu'avec une taxe telle qu'elle serait pratiquée en Suisse, ça pourrait être une fuite, il partirait. Mais la banque, en soi, c'est autre chose. La banque, elle est au service des concitoyens. Il y a de nombreux comptes en banque. Il y a autre chose. Elle devrait l'être. Elle devrait l'être, en tout cas. Voilà. Donc, effectivement, il y a une attaque, ou du moins on utilise la manne financière, mais on utilise aussi tout ce qui est échange, comme vous l'avez très bien dit, au niveau de chaque citoyen. Donc c'est en cela que c'est plus juste. Et de toute façon, si je puis terminer là-dessus, c'est qu'en fait, si toutefois l'argument majeur vis-à-vis du fait qu'on dise les banquiers vont partir parce qu'on va imputer cette taxe en Suisse, l'argument majeur que nous opposons, c'est qu'en fait, si ces gens partent, on est parti tout à l'heure sur 100 milliards, 100 000 milliards. Imaginons qu'il y ait 50 000 milliards qui partent, d'accord ? Il suffit d'augmenter la taxe, elle restera toujours micro. D'accord. Alors, vous êtes socialiste, candidat socialiste au national, chef du groupe. Comment vous voyez tout ça ? Écoutez, je le vois d'un bon œil. Il faut dire, ça a été en partie dit, mais que c'est une initiative qui est lancée par des gens de la société civile, notamment des économistes et des gens des milieux économiques. Et c'est assez intéressant parce que si on reprend cette micro-taxe et quels impôts elle pourrait remplacer, vous l'avez dit, vous avez c'est l'impôt sur le revenu qui vient du travail, des salariés notamment, travail qui va de plus en plus être mis à mal par la numérisation, par la digitalisation. On voit aujourd'hui les caisses automatiques dans les supermarchés, etc. Donc, quid de cet impôt sur le revenu dans 10, 15, 20 ans? Il faut voir avec un certain horizon. Exactement. Et puis l'autre, c'est la TVA. Et la TVA, nous les socialistes, on le dit souvent, c'est un impôt, c'est une taxe qui n'est pas sociale,
sociale, parce que vous soyez multimillionnaire ou que vous ayez 4 000 francs par mois, vous payez la même TVA sur les différents produits que vous achetez. Donc, c'est vraiment une idée qui, pour nous, est intéressante. Et ce qu'il faut dire aussi par rapport au milieu bancaire, donc on a parlé de toutes les transactions électroniques, financières. Il faut aussi dire que ça va bien entendu taxer les millions et millions de transactions financières qui sont faites dans le domaine général de la finance. Et aujourd'hui, cette finance qui parfois marche un peu sur la tête avec d'énormes échanges transactionnels, ça permettrait aussi de pouvoir taxer cette finance-là. Et je terminerai là-dessus, de aussi pouvoir taxer les grandes entreprises, sociétés multinationales du numérique comme Facebook, Google, etc., qui profitent aujourd'hui du système d'impôt pour aller fuir dans un autre pays et payer 2, 5%, 7% d'impôts dans le pays comme l'Irlande ou les Pays-Bas pour en citer deux. Et puis avec une telle taxe, on pourrait capter une partie de ces transactions financières. Alors je crois que vous avez très bien exprimé votre point de vue, peut-être vous et M. Reich et Mme Gasch. Mme Gasch fait allusion dans son article et vous allez dans ce sens dans votre discours, à ce qu'elle appelle la boîte noire. Exact. Actuellement, il y a des milliards et des milliards de transactions financières dans le monde. C'est très léger, c'est inodore, c'est incolore, ça ne se voit pas. Il suffit de cliquer, puis hop, on verse 300 000 francs, 30 millions, etc. Ça éclairerait un peu la boîte noire, peut-être ? Bon, c'est le côté séduisant, mais pour moi, c'est vraiment une initiative que je ne rejette pas, mais qu'il faut approfondir. Il faut voir les incidences aussi sur le domaine boursier. Le domaine boursier, on peut dire effectivement, et je voyais ça en sous-jacent, la spéculation qui est derrière, mais il ne faut pas oublier non plus que la bourse est un des éléments, c'est le troisième cotisant en matière de prévoyance professionnelle. Vous faisiez référence tout à l'heure au premier pilier. Le deuxième pilier, il est basé notamment sur les performances de la bourse et qui alimente les caisses de pension. Mais M. Reich, si on affaiblissait peut-être un peu les performances de la bourse, mais qu'en compensation par un phénomène de vase communicant que décrivait Mme Gasch, on améliorait le pouvoir d'achat des gens, ce serait pas mal peut-être. C'est pour ça que c'est une idée qui est intéressante et qu'il faut approfondir et puis voir aussi quelles sont les conséquences réelles et quelle est la faisabilité. Mais il faut voir quel est le coût, parce que quand on parle de coût, je ne pense pas seulement au coût financier. Quand on dit les banques s'en vont, ce qui a été dit, ce qui est, je suis sûr, juste, même si les banques s'en allaient, la taxe pourra subsister en tant que telle, mais moi je pense aussi aux emplois qui sont sous-jacents. Enfin, les banques, c'est beaucoup plus que juste de l'argent, ce sont des employés, c'est toute une économie, c'est toute une proximité. Alors, est-ce que ce serait, Mme Gasch, par rapport à aujourd'hui, où beaucoup disent c'est pas juste. Oui. Les classes moyennes disent on paye trop, c'est pas juste, on taxe trop le travail par exemple. Est-ce que ce serait un impôt totalement juste pour peu qu'il existe mathématiquement ou éthiquement au fond ? Mais oui, totalement, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça concerne tout citoyen, donc y compris les banquiers, mais tout citoyen. Donc en cela, il est juste. Alors qu'aujourd'hui, l'impôt n'est pas forcément juste. D'accord ? Donc, il se doit d'être juste. Et surtout vis-à-vis de la TVA, alors là, je rebondis sur ce qu'a dit M. Wenger, c'est un impôt qui est effectivement assez injuste. Et je vais donner un exemple peut-être concret, puisqu'on parle des familles, au PDC notamment. Le parti de la famille. Le parti de la famille, exactement. Si on prend un exemple d'une famille avec un revenu, qui est peut-être pas... de 100 000 francs. Non, de 100 000 francs. On va prendre un 100 000, 4 personnes. On a fait un exercice d'évaluation. On arrive à économiser ou à offrir à cette famille entre 4 000 et 4 500 francs par an. Ça peut payer, je pense, de belles vacances ou payer quelque chose de plus en enlevant la TVA. Vous êtes toujours partant parce que là, 4 000, parce qu'il y a beaucoup de gens très concernés qui nous regardent. Qui nous regardent, exactement. Heureusement, on n'est pas en période électorale. Ouh là là, vous imaginez. Ça aurait pu passer pour de la démagogie, pour un esprit moins bénin que le mien. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Wenger ? Bon, écoutez, je pense, comme je l'ai dit avant, ça permettrait de soulager les salariés, ça permettrait de soulager la classe moyenne inférieure comme la classe moyenne supérieure également. Ça vous ratissez assez large. Oui, exactement. Et puis parce que ceux qui sont en dessous, on le dit assez souvent, et qui malheureusement ont des revenus trop bas, ils ne payent pas d'impôts aujourd'hui. Donc voilà. Mais ça permettrait effectivement d'avoir une refonte globale de l'imposition qui aujourd'hui, comme je l'ai dit, ne fonctionne pas. Si on prend par exemple l'impôt sur le gain en capital, il n'existe pas en Suisse. Et quand on prend l'impôt sur la fortune, on nous dit « Ouh là là, mais il ne faut surtout pas trop taxer les ultra-riches ». Je me permets un petit coup de pub parce que je fais une tribune opinion dans Le Temps demain et un appel aux ultra-riches, je vous laisserai lire. Mais à un moment donné, quand on prend l'argent là où il est, parce que c'est quand même le but de l'impôt, pour pouvoir
pouvoir redistribuer, on nous dit « Ah, mais ils vont partir ». Alors que ce soit les ultra-riches, que ce soit les banques et les milieux de la finance, non, à un moment donné, il faut avoir le courage de refondre notre système d'imposition et puis après de porter aussi ça à l'international pour essayer de faire en sorte que cette micro-taxe puisse être dans les pays notamment de l'OCDE. Je m'adresse aux ultra-riches qui regardent tous cette émission, bien évidemment, en train de siroter un drink onéreux. On les salue amicalement. Si vous souhaitez faire des dons à la chaîne, n'hésitez pas, on vous donnera nos coordonnées. Madame Gache, bon, là, on parle bien des impôts fédéraux. Oui. Est-ce que ça devrait se répercuter, selon vous, sur la fiscalité cantonale? Alors, pour l'instant, on a travaillé sur l'impôt fédéral, on a eu des discussions à ce sujet. Il pourrait y avoir une rétrocession, parce que comme vous l'avez très bien remarqué tout à l'heure, avec les 100 milliards, on est au-dessus des trois autres des impôts qu'on veut remplacer. Disons que ça donne un peu de mou, et surtout, mais le mou, on pensait plutôt l'utiliser pour des sujets d'actualité, donc la transition écologique notamment, peut-être les délaissés de la digitalisation de la société, ça c'est un sujet fracture numérique. Bien, la fracture numérique. Donc il y a peut-être des choses beaucoup plus sociales qui pourraient être touchées en premier lieu, mais on pourrait aussi, au travers de la redistribution cantonale, travailler sur ce sujet. Donc ça, c'est ouvert, en fait. Hein. Le sentiment qu'on a, M. Rage, c'est que, parce que là, on est tous assez enthousiastes, mais que Mme Gache, si l'initiative aboutit, et ses collègues, lance un immense chantier qui va prendre des années ou des décennies. Ça ne va pas aller d'un jour à l'autre. J'ai juste eu des frissons d'effroi quand j'ai entendu, et ça rejoint mon propos liminaire, que dans le fond, les impôts qu'on encaisserait en plus permettraient de financer encore plus de prestations de l'État. Oui. Donc ça tourne en boucle. Et ça arrive à ce système quand on parle les plus anciens se souviennent peut-être que l'impôt sur le revenu, c'est ce qu'on appelait la défense nationale, qui devait être un impôt provisoire. Mais ça n'existe pas, les impôts provisoires. Ils s'installent, les impôts. Il faut impôts. que ça ait une taxe, ils sont là, ils s'enracinent, ils existent, et puis ils augmentent. Jamais on les diminue, jamais on les supprime. Donc autant je trouve l'idée intéressante, autant, puis j'aimerais juste revenir sur un point, autant si on doit avoir une refonte complète, il faut aussi réfléchir à la question de la fiscalité de la fortune, et notamment ce que les socialistes en France avaient compris, la question de savoir ce qui rentre dans la fortune, notamment l'outil de travail, qui est un vrai problème pour un certain nombre de personnes. Ça, c'est une piste. On peut penser aux agriculteurs, mais on peut penser aussi à d'autres, aux entrepreneurs, grands ou petits. C'est un vrai sujet de préoccupation. Juste un mot sur l'histoire de la TVA, j'ai oublié de vous le dire au début. Je me souviens, j'étais adolescent, Georges-André Chevalat, conseiller fédéral de 73-83, Vaudois, radical, avait essayé une TVA, il avait échoué dans les années 70, et puis c'est son successeur qui avait remplacé l'ICHA, l'impôt sur le chiffre d'affaires, par la TVA, au début des années 82. Et puis donc, ça fait 37 ans qu'il y a cette TVA. Nous, les petits entrepreneurs, on connaît bien, c'est souvent de la paperasse. Exact. Et puis, comme vous le disiez vous-même, c'est un système très injuste parce que le pauvre et le riche payent la même chose, au fond. Ce qui vous gêne. Oui, ce qui nous gêne, je pense que ce qui gêne tout le monde, là, c'est pas une réflexion gauche-droite. C'est de dire que si vous avez 400 millions puis vous allez dans un supermarché, vous payez exactement la même taxe que celui qui a 4 000 francs par mois. Donc c'est effectivement problématique. Juste pour revenir sur ce que ça permettrait de financer, alors il faut être clair que l'idée, c'est pas d'accumuler ces impôts, c'est d'en remplacer un qui serait plus juste par les autres, comme ça a été dit avant. Mais ça permettrait aujourd'hui, dans la campagne des élections fédérales, on se pose la question du financement de l'AVS, des primes d'assurance maladie et des coûts de la santé, des transports publics. On se posait la question sur votre plateau, qui sont très chers aujourd'hui. On pourrait baisser notamment les CFF, etc. Ça permettrait de financer des prestations à la population, dont la population a besoin, et pas faire grossir l'État pour faire grossir l'État, mais répondre aux besoins de la population. Bon, Madame Gache, disconde le mot de la fin, parce qu'on a... J'ai envie de dire, la société est digitale, donc c'est pour ça qu'il faut voter pour la microtaxe et qu'il faut soutenir cette initiative. Parce qu'en fait, la société a changé, et je rejoins M. Reich, les impôts, ils sont désuets, ils ont été construits sur le mode de l'imposition du travail. On sait qu'il y aura de moins en moins de travail. Voilà, 20e siècle. Donc un impôt du 20e siècle. Maintenant, on est dans une époque digitalisée, avec beaucoup de répercussions au niveau du travail, qui ne seront pas forcément faciles. Donc il faut révolutionner, si vous me permettez le terme, la fiscalité au regard de la société qui change. Vous arriveriez en une dizaine de secondes aussi à conclure ? L'idée est excellente, le diable est dans les détails. In minimis diabolus. Bon. De minimis non curat praetor, le chef ne s'occupe pas des détails. On pourrait parler latin, au fond, dans ces débats. Oui, on pourrait. Vous êtes prêts, hein ? Oui, je me Possumus latine loqui. Servus ecum spectat.
Cum, naturellement. Bon, tout coco est fili. Bon, c'est bien ça au PS. Hein. Au PLR aussi. Bon, Pas du tout. PDC, tout va bien. Pas, jamais de trahison. Non, jamais. Pas du tort, non. Bon. Madame Gache, vous êtes candidate PDC au national. Monsieur Reich, président du PLR, je ne vois. Et monsieur Wenger, vous êtes candidat socialiste au national. Dimanche, on revient donc sur les impôts. Faut-il exonérer, ne rêvez pas tout de suite, c'est juste une piste. Hein. Faut-il exonérer d'impôts les rentes AVS AI? On posera la question. Et puis, je rappelle l'objectif Berne tout à l'heure, Maria Pérez, Christian Dandres et Julia Willich. Excellente soirée. Vive la révolution fiscale. À demain. Au revoir.